Et la famille, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler de La dot, et plus encore, la célébration de nos fiançailles, qu'on a regroupé en un événement en fait. Hein, c'est ça, exactement, et on va vous en dire un peu plus. Déjà, on voulait vous remercier pour tous ceux qui ont joué le jeu. Dans le dernier épisode de la vidéo de nos fiançailles, on avait demandé à ce que vous partagiez la vidéo à 3 personnes et j'ai vu qu'il y en avait pas mal de personnes qui l'avaient fait. Donc vraiment, franchement, merci. Merci beaucoup, on vous remercie. Et là, donc du coup, on s'est dit, on va faire autrement maintenant, on va faire autre chose. On va vous donner un autre petit défi. Oui, qui est de mettre un petit cœur en commentaire. Voilà, un petit cœur ou même un émoticône, vraiment pour nous soutenir et pour faire en sorte aussi que la vidéo elle soit visible. Parce que par vos interactions, vous rendez aussi la vidéo visible avec YouTube. Mais encore une fois, on vous remerciera jamais assez de votre soutien. Merci à tous. Et votre fidélité. Bien sûr, pour ceux qui regardent depuis la première vidéo, vidéo de présentation. Après, on a fait la rencontre, le cheminement, les fiançailles. Et aujourd'hui, on a cette vidéo. Donc, merci pour votre soutien. Vraiment, ça nous fait vraiment plaisir et on espère vraiment que vous êtes bénis à travers nos vidéos. Jingle! D'abord, je pense qu'on peut expliquer ce que c'est que la dot. La dot, bibliquement, c'est lorsque la famille du futur marié va à la rencontre de la famille de la future mariée. Nous, c'est basé sur Genèse 24 qui explique que le serviteur d'Abraham est parti donc, du coup à la rencontre de la famille de Rebecca avec en sa possession des cadeaux et des présents pour d'abord Rebecca, mais aussi pour sa famille. Et il faut savoir que la dot, c'est quelque chose qui est biblique. Maintenant, voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées autour de la dot. Ma famille, elle, ne connaissait pas forcément ce principe de la dot, des principes bibliques, etc. Du coup, on leur a expliqué, pour ne pas les brusquer, on leur a dit qu'on allait faire une célébration de nos fiançailles. Parce que c'était aussi le cas, on a célébré nos fiançailles et on a en même temps fait la dot. Incorporé la dot. Parce que la famille, du coup, d'Aurel est venue voir ma famille avec des cadeaux qu'ils ont décidé et qu'ils nous ont donné. Donc voilà, on a voulu donc du coup respecter quelque part et honorer la parole de Dieu avec la dot et en ajoutant cette notion du coup de festivité, de célébration. Et du coup, tout le monde est content parce qu'on obéit à la parole de Dieu, donc c'est parfait pour nous. C'est la base. La famille d'Aurel, elle était aussi contente parce qu'on portait des tenues traditionnelles. Ils ont pu apporter les cadeaux de leur choix. Et ma famille était aussi contente parce que du coup, c'était une célébration de nos fiançailles pour eux, quoi. C'est ça, totalement ça. Et pas forcément aussi tomber dans le côté purement traditionnel des choses parce que la parole de Dieu est claire. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Et c'est vraiment pas ce qu'on voulait, en tout cas être notre partage. On voulait vraiment respecter la parole de Dieu avant les traditions. Oui, c'est ça, parce que lorsqu'on lit Marc 7,8 que mon mari vient de citer, qu'on va vous mettre juste en dessous, le Seigneur vraiment nous fait un reproche dans le sens où il est vraiment important de respecter la parole de Dieu avant les traditions. Est-ce que ça veut dire qu'on doit mépriser nos familles, déshonorer nos familles parce qu'ils nous imposent certaines choses? Bah non, en fait, tant que ce n'est pas contraire à la parole de Dieu, en soi, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. En plus, c'est vrai que dans la parole d'abord, mais aussi traditionnellement, c'est la famille de la femme qui reçoit la famille du coup du futur mari. Et par la grâce de Dieu, on a réussi aussi à faire ça. Du coup, c'est ma famille et moi qui avons reçu la famille d'Aurel. D'ailleurs, on vous partage ça dans le prochain point. Comment on a fait pour organiser une dot, une célébration de nos fiançailles, sachant que honnêtement, le budget, c'était un peu serré. C'est parti. Yes. Pour faire cet événement, vous devez vous imaginer, famille nombreuse, beaucoup de gens invités. Je pense que là, ça va pas être facile tous les jours, ma chérie. Ouais, bah franchement, c'était pas facile, mais bon, voilà, je comptais sur le Seigneur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, je me suis demandé est-ce que je le fais pas à la maison, mais effectivement, comme elle le dit, on était trop nombreux. On a fait une liste restreinte, et la liste restreinte, on était déjà un peu plus de 80 personnes. C'était la liste restreinte, dans le sens, on a vraiment réfléchi, parce qu'il n'y a pas de membres plus importants ou moins importants, mais on va dire à ceux qui sont plus proches de nous, quoi. Bah c'est ça, c'est pas facile d'ailleurs. Bon, ça c'est un autre point. Mais du coup, voilà, on a restreint la liste au maximum. Donc là, je me dis, bon, faut pas que je me voie la face. 80 personnes, ça ne rentre pas à la maison.
Ce qui s'est passé, c'est que je cherchais la salle, je soupirais après le Seigneur, j'avais des prix, c'était vraiment exorbitant, ça dépassait mon budget. Parce qu'il faut savoir que l'année où on s'est mariés, c'est l'année aussi en fait où j'ai acheté un appartement. Du coup, c'est vrai que financièrement, c'était compliqué parce que l'argent que j'avais de côté, la grande partie, je l'ai mis dans l'investissement de mon appartement. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc, j'ai prié, vraiment, j'ai soupiré après le Seigneur, vous connaissez, hein. Je demandais, Seigneur, vraiment, aide-moi. Tu m'as dit, le Seigneur est mon berger. Il ne manque rien de rien. Il a dit aussi qu'il allait pourvoir à tous nos besoins. Et donc là, en fait, pas loin de chez moi, il y avait un parc. Et franchement, je me suis dit, bon, allez, j'ai qu'à le faire en plein milieu du parc. En plein air. En plein air, en fait. Hein. Comme ça me coûte 0 €. Voilà, par la fois, je me suis dit ça. Bon, après, je me suis dit, ouais, quand même, non. Si la police arrive, je vois 80 personnes en train de faire un pique-nique. Ou même quoi que ce soit. Ou... Ils vont se dire, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Je crois pas qu'on ait le droit, d'ailleurs, même. Non, si on n'a pas le droit. Si y a des gens qui s'y connaissent un petit peu, ils peuvent dire. non, on n'a pas le droit. J'ai appelé. Ouais. Du coup, j'ai appelé le parc, en fait. Hein. Je leur ai... Vraiment, par la fois, j'ai dit, excusez-moi, j'aimerais faire un événement, etc. Là, ils me disaient, ah, non, on ne peut pas le faire. Ils m'ont dit non. Mais par contre, ils m'ont dit qu'ils avaient des salles à louer, en fait. Ils avaient des salles, et comme du coup c'est un parc, c'est lié à la mairie, c'était une salle en fait municipale qui du coup était vraiment abordable, en tout cas qui correspondait à mon budget. Je dit alors là, ça c'est pour moi. Donc, c'est pas la grâce ça. Bah ouais, après direct je t'ai contacté et tout, tu te rappelles? Ah oui, je me rappelle. Après on est parti visiter rapidement la salle, hein, d'ailleurs. Ouais, on est parti visiter la salle, on était hyper contents. Et d'ailleurs on a tout de suite accroché. Ouais, c'est clair. C'était vraiment joli, c'était parfait. On va vous mettre, si vous voulez, le lien. Je vous mets le lien en dessous. Comme ça, si vous voulez les contacter, c'est vraiment un tarif abordable. C'est vraiment abordable. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'était au plein milieu du parc. Donc, tout autour, il y avait la nature. Vous pouvez faire des photos et tout. Non, franchement, c'était super sympa. Donc là, on a signé. Après, au niveau de la déco, moi, j'aime beaucoup la déco. Donc, franchement, j'ai fait la déco moi-même. J'ai fait la déco moi-même avec des amis à moi qui sont venus m'aider. On a fait la déco le matin. Ouais. Et franchement, on s'en est sorti avec un budget vraiment raisonnable. Et on a pu faire notre fête, notre célébration et tout. Tu m'as jamais dit le budget d'ailleurs. Maintenant qu'on est marié, tu peux le dire quand même. Non, c'est ça? Non, c'est secret. On va peut-être partager des extraits, bébé, de la fête. Allez, à tout de suite. C'est parti. Dieu m'a fait grâce en la personne de Isha. Aujourd'hui, je sais avec assurance que cette femme que vous voyez, cette femme tant attendue, c'est elle, cette femme que vous voyez. Et je remercie le Seigneur. Et je remercie le Seigneur pour ça. Merci. Donc voilà, c'est vraiment des actions de grâce que je veux faire aujourd'hui. Je veux remercier le Seigneur pour l'avoir mis dans ma vie. Et je le remercie pour tout ce qu'il a mis en elle. Je le remercie d'avoir modelé son cœur comme le mien. D'avoir fait d'elle une femme de foi et de valeur. Une femme droite, forte, vertueuse et respectueuse. Et encore, une femme de principe qui ne craint pas de les faire valoir. Je le remercie aussi pour la vie de toute sa famille qui ont contribué, de près ou de loin, à faire d'Isha la si belle et si merveilleuse femme de caractère qu'elle est aujourd'hui et qui me correspond parfaitement. Et je le remercie aussi pour insuffler en moi la capacité de l'aimer si facilement. Donc voilà, tout est déjà écrit dans le plan parfait de Dieu. Notre union est comme une évidence que Dieu a permis que nous expérimentions en son temps. C'est simplement la matérialisation de sa volonté. Je remercie le Seigneur. Merci. Déjà, je voulais remercier le Seigneur Jésus de ce qu'il a fait dans ma vie, dans nos vies. Parce que je lui disais, en fait, ce début d'année, j'ai commencé l'année, j'ai pris un temps personnel juste avec le Seigneur. Et je l'avais pas encore rencontré. Et je vivais, en fait, j'étais hébergée chez une amie.
Et je disais, mais Seigneur, ma vie, elle doit changer, elle doit évoluer en fait. Je veux du changement. C'était le 1er janvier. Et le Seigneur m'a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais et je ne t'ai pas oublié. Tu verras cette année, je vais te donner le double de ce que tu avais avant. Et j'ai cru en cette parole. J'étais toute seule, je dansais de joie parce que j'ai cru en cette parole. Et je le remercie, le Seigneur, du plus profond de mon cœur, de m'avoir fait cette rencontre avec Aurel. Je le remercie. Je le remercie également parce qu'il nous a bénis dans plusieurs domaines cette année. En tout cas, ce que je voulais dire sur toi, Aurel, c'est ton nom, il signifie or en latin. Et pour moi, tu vaux plus que de l'or à mes yeux. Merci d'être l'homme de valeur que tu es. Merci d'exister. Merci pour ta patience qui me challenge au quotidien. Merci pour ta douceur. Merci pour tes paroles d'amour qui touchent mon cœur. Merci de faire tous ces sacrifices pour moi. Merci parce que je crois vraiment que Dieu t'a créé pour moi, tant tu me corresponds et on se ressemble. Merci et c'est avec joie que j'accepte d'être ta future femme, l'os de tes os, la chair de ta chair. Et comme on se le dit souvent, on est 3 dans cette relation avec Dieu, le Saint-Esprit, au milieu de nous. Et je prie que ce qu'il a commencé, il le rende parfait jusqu'à son retour ou jusqu'à notre mort. Voilà. Oui, j'accepte de devenir ta femme. Merci à tous qui êtes venus. Voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est Charles et la femme de ma vie, la femme de ma destinée. Franchement, moi j'avoue que de revoir ces moments, ça me rappelle vraiment des bons souvenirs. Ouais. C'est vrai. Grâce à Dieu, encore une fois, tout s'était super bien passé. Et on était sortis grandis, sortis heureux de ce moment. Bah ouais, et puis surtout, moi j'étais contente quand même que publiquement, devant tous nos proches, tu partages tout cet amour que tu as pour moi. Ça touche parce que franchement, on m'a jamais fait de déclaration comme ça, publiquement comme ça. C'était waouh, vraiment. On sentait qu'on passait à un autre niveau encore. Ça officialise les choses, c'est quelque chose qui met aussi un cadre aussi. Dans notre couple, ça se passait très bien, par la grâce de Dieu. Franchement, on évoluait sereinement, on était sûr de où est-ce qu'on allait. Donc spirituellement, ça se passait très bien. On continuait à prier, on continuait à méditer ensemble. Après, émotionnellement, pareil. Ouais. On continue à apprendre à se connaître, on continue encore à développer un peu plus de sentiments encore chaque jour. Ouais, et puis surtout, malgré, des fois il peut y avoir la pression autour des préparatifs et tout, mais vraiment je remercie Seigneur parce que on se disputait pas du tout. Non. Et quasiment, il n'y avait pas de désaccord en fait. En tout cas, alors je m'en rappelle plus. Moi aussi, j'ai pas souvenir en tout cas. C'était très 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 positif. Et sinon, on continue à tenir cet engagement qu'on s'était dit. On avait demandé à Dieu de nous fortifier dans ce sens-là. Pas de caresses. Non, t'avais pas le droit de me toucher la main. Pas de caresses, pas de bisous. Et voilà, une distance quand même. Et je sais pas si tu te souviens, pendant la célébration, au bout d'un moment, il y a un de mes oncles qui s'exprime, qui dit... Ah oui.
J'ai commencé à dire un bisou. Allez, Bisous. les fiancés. Bisous. Et là, nous, on est là, on se regarde, on est là. Non. Tu crois, on va leur passer la scène, bébé. Un bisou quand même. Allez, un bisou. Du coup là on dit juste, du coup là on est là, on se regardait, on se regarde, on se regarde, on dit non tonton, non les amis, non, tonton, tata, oncle, tante, tous. Non. Grave, franchement c'était grave gênant. Bon, pour ceux qui nous connaissaient et qui savaient que voilà, on voulait se préserver jusqu'au mariage, bah, ils savaient que voilà, ça allait pas avoir lieu. Et bon, Dieu merci. C'est ça. Dieu merci, le Seigneur nous est venu en aide et on a trouvé un petit truc, on a voulu se faire une bise. Oui. On s'est fait une bise du coup. Ouais. D'ailleurs, tu m'as mis un vent un peu parce que je t'ai tenu deux. J'étais un petit peu mal à l'aise. C'est vrai que, par contre, on peut parler de ça. Ouais, de mon état un peu de stress. Avancé. C'est vrai que, en fait, c'était la première étape, en fait, de la suite de nos aventures. Dans le sens où j'avais vraiment beaucoup de pression. Je me suis mis la pression, je pense. Bah ouais, tout s'est bien passé, je pense dans les préparatifs, tout s'est bien passé. Bah ouais. Mais en tout cas, dès que ma famille était là, j'étais un petit peu tendu. Vraiment, c'était pas une très bonne image. C'est ça, parce qu'en fait, moi je suis très souriante. Et à côté, on voyait les oreilles. C'est ça. Donc, frère, vraiment, demandez au Saint-Esprit de vous fortifier. J'ai demandé à Dieu, mais c'est vrai que ça a été dur. Ça a été dur de venir, mais par la grâce de Dieu, au fur et à mesure de la journée, franchement, très sincèrement, j'ai commencé après un peu plus profiter. Parce qu'en fait, dès que tu te rends compte vraiment que là, tu passes une autre dimension avec une femme extraordinaire, tu commences à vraiment te reconcentrer, te reconnecter aux choses essentielles, en fait. Après, moi, je lui en voulais pas du tout parce que je savais qu'il avait pas mal de pression et puis je savais qui il était. Donc, ça remettait pas en cause qui il est. Mais bon, après, j'essayais de lui dire, allez, sois plus détendu et tout. Et après, il se détendait un peu. Je lui ai dit, par contre, pour le mariage, tu ne seras pas tendu comme ça. Et il n'était pas tendu. Ouais, c'est ça, hein. Petit spoiler pour le prochain épisode. C'est ça. Ne méprisons pas les faibles commencements. Dans le sens où c'était pas bien, c'était pas terrible le premier. Mais par la grâce de Dieu, le mariage, c'était beaucoup mieux. Ouais, c'était beaucoup plus détendu. De toute façon, on en parlera. C'est clair. Pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, c'est vrai qu'on avait expliqué qu'au début, la famille d'Aurel n'était pas forcément d'accord pour qu'on se marie la même année. C'est vrai. Mais c'est vrai que franchement, une fois qu'on a fait les discours, qu'Aurel m'a demandé sa main, vraiment, il y a une puissance qui a été relâchée. Une grâce a été relâchée particulière, vraiment dans le cœur, une inclinaison des cœurs des membres de ma famille en tout cas. Et franchement, ça a été beaucoup plus simple après. Bah c'est ça, en fait, on a vu comme la porte du ciel s'ouvrir en fait sur notre mariage. Et tout était clair en fait. Se déchirer. Bah complètement, tout était clair. Et là, c'est même la mère d'Aurel. Je crois qu'elle m'avait dit un truc, elle me disait oui, de toute façon, pour la fin d'année, il faut qu'on s'organise comme ça. Donc ça veut dire que ça y est en fait. C'était comme une manière de dire qu'elle était OK. Tout le monde commençait à prendre part au projet. Voilà, le mariage, c'est cette année. En fait, tout devenait naturel. Donc même nous, on était là, attends, là, on se marie vraiment cette année-là. Ouais. Après, franchement, très sincèrement, c'était pas forcément dans les mots, mais en tout cas, c'était vraiment dans les attitudes et peut-être dans leur langage, dans leur manière de parler. Ils étaient beaucoup plus ouverts, Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Bah, c'est ça. Ça me fait penser un peu à la parole où Marie, en fait, quand le Seigneur vient la visiter, lui dit qu'elle va avoir un enfant alors qu'elle est vierge. Elle lui dit, mais comment cela se fera-t-il? Et c'était un peu ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient là... Ok, mais comment ça va se faire? Parce qu'on est au mois de juillet, parce que c'était le 24 juillet, notre célébration. Vous voulez vous marier en novembre, donc c'est dans quelques mois. C'est ça. Attention la famille, la célébration des fiançailles et de la dot n'est certainement pas une fin en soi. Au contraire, c'est une première étape vers le mariage. Oui, tout à fait. Donc lorsqu'on fait cette célébration, on n'est pas encore marié. Donc vraiment, ne tombez pas dans ce piège-là
de consommer le mariage, de s'installer ensemble alors que vous n'êtes pas encore mariés. Si vraiment vous avez à cœur de faire la volonté de Dieu et de vous préserver jusqu'au mariage, c'est vraiment important. C'est vraiment important, c'est vraiment notre conseil. C'est mon conseil, et de toute façon, c'est dans la parole, c'est écrit dans la parole de Dieu. Souvent, on a l'impression que c'est pas noté dans la parole. On dit oui, mais quand on regarde Genèse 24, après la dot, ils se sont mariés. Mais en fait, il faut bien comprendre le contexte. Bébé, je pense que tu peux leur expliquer. Exactement, parce que si vous lisez la parole de Dieu, il faut savoir qu'Abraham avait plusieurs casquettes. Il était tout d'abord le père de la foi. Donc, il avait une casquette de père spirituel, pouvant du coup bénir un mariage. Il avait aussi cette casquette de père naturel qui donne son consentement pour que son fils se marie. Et il avait aussi une casquette de mère, une casquette de chef des terres où ils étaient, parce qu'il possédait des terres que Dieu lui avait données. Donc voilà, donc faites très attention. Faites très attention les amis. Il faut vraiment que ces trois dimensions soient respectées. Tout d'abord, le consentement des familles. Deuxièmement, le mariage civil. Et dans un troisième temps, le mariage spirituel. Donc si on récapitule un peu pour faire la chronologie, rencontré le 16 février, cheminement le 21 avril, fiançailles le 8 juin, célébration de la dot des fiançailles le 24 juillet et dans le prochain épisode, ce sera mariage civil. Donc, c'est ça, donc la deuxième étape, si vous nous avez bien suivis. Oui, tout à fait. Donc, on va vous partager comment ça s'est passé, les préparatifs, comment on se sentait et comment on a fait pour se marier sur une belle péniche parisienne. Oui, pour ceux qui savent, ceux qui ont déjà vu quelques images. Oui, franchement, c'est super. Parce que faut savoir, comme on l'a précisé, financièrement, c'était pas top, mais encore une fois, Dieu a fait grâce. Donc nous voilà. Serons couple de grâce. Bon, à très vite. À très bientôt. Ciao, ciao.